Ok, donc on va faire la solution de l'exercice 8 sur la deuxième fiche de fonction holomorphe et on va regarder f de z qui est donné par racine de valable absolue de z multiplié par z plus sur la valable absolue de z. Et on va prendre z qui est dans C privé de R-. Ok. Et on va montrer que f est continu. Et le seul problème qu'on pourrait avoir ici, c'est si on a divisé par 0, donc pour toute z dans C privé de R-, on n'a que z plus valable absolue de z n'est pas égal à 0. Et ça pourquoi? Si z plus valable absolue de z est égal à 0, alors z est égal à moins le module de z, ce qui est donc R-, ce qui n'est pas possible puisque c'est justement le lieu qu'on a interdit. Okay, donc le bilan de tout ça, c'est que on a que f est donc continu. Alors après, on va regarder f carré de z. Donc je vais poser z est égal à r de puissance i θ et je note que valable absolue par module de f de z, cette partie-là, c'est donc un nombre divisible par sa module. Donc c'est de nombre 1, reste plus que ça, qui est de racine de r. Donc maintenant, je vais calculons arg de f de z, qui est, puisque ceci est un nombre réel positif, égal à l'arg de cette quantité-là. Donc, z plus valable absolue de z sur z plus nombre de z, ce qui est en pareillement un nombre réel positif. Donc ça, c'est l'argument de z plus valable absolue de z, enfin module de z. Donc, on a z qui est ici, qui fait un angle, on va dire, θ, qui est l'argument de z, avec l'axe des x. Ici, j'ai l'argument de z qui est sur l'axe des x et qui est de la même taille. Donc pour trouver z plus racine de z, je complète le parallélogramme qui est pour le coup une losange parce que les quatre côtés ont la même longueur. Donc ici, j'ai z plus racine de z, qui est donc le diagonale d'une losange. Puisque c'est la diagonale d'une losange, il bisecte les angles. Donc là, j'ai l'angle pi sur 2. Donc le bilan de ce calcul, c'est que l'argument de z plus racine de z est égal à θ sur 2. Autrement dit que l'argument de f de z est égal à θ sur 2. f de z est donc égal à racine de r de puissance i θ sur 2 et donc f carré de z est égal à z. Ok? Après, on va déduire que f est holomorphe. Donc on peut soit utiliser le résultat du 6, puisque f est l'inverse d'une fonction holomorphe localement bijective. Alors c'est réel de z est égal à nombre de z plus z cos θ divisé par quelque chose de positif, facile de nombre z, et cette quantité-là est positive puisque θ n'est pas égal à pi ou moins pi, donc cos θ est strictement plus grand que moins 1. Ensuite, pour l'holomorphie de z, j'ai que f carré est égal à z. Je vais appliquer le différentiel anti-holomorphe à cette quantité, 2f, df par dz par et dz par dz par, qui est égal à 0 puisque la fonction identité est holomorphe, puisque j'ai que f est différent de 0 pour toute z dans la domaine
de définition, j'en déduis que df bar dz bar est égal à 0, donc f est holomorphe. Ok, ensuite, après, je vais regarder les deux quantités, donc, sur f de z et exp de 1 par ln de z sur 2, tous deux définis sur donc c privé de r-. Et j'ai que f carré de z est égal à exp L est égal à z est égal à exp de Lz qui est égal à exp de Lz sur 2 au carré. Donc pour toute cette dent, C privé de R-, j'ai que f de z est égal à plus ou moins z. Et puisque C privé de R- est connexe et f est continu, soit plus ou moins exp de Lz sur 2, j'ai que f est égal à plus ou moins exp de Lz sur 2, et ce pour tout z dans C privé de R-. Mais maintenant, je vais juste évaluer en 1, f de 1 est égal à 1, est égal à exp de 0, qui est égal à exp de L de 1 sur 2, et donc f de z est égal à exp de Lz sur 2, et ce pour toute z dans C privé de R-.